Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que j'ai pas eu l'habitude de faire déjà sur ma chaîne. En même temps, voilà, vous avez compris avec le titre que je vous ai déjà fait une vidéo récapitulant tous les tatouages que j'avais, mais depuis j'en avais pas fait donc je risquais pas de faire une vidéo comme celle-ci. Pour commencer, je tiens à m'excuser de ma tête aujourd'hui. Là je sors du boulot, je vous fais la vidéo parce qu'il faut absolument que je la poste demain. Mais j'ai une sale gueule, mes cheveux c'est la cata, j'ai rendez-vous demain chez le coiffeur, donc là j'ai fait un petit peu du cache-misère, donc voilà. Et ben on va passer tout de suite au sujet de la vidéo, j'ai envie de vous dire. Je vous fais donc cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau tatouage, donc je vous le mets juste ici. J'ai un peu galéré à filmer cette vidéo, vous allez voir, donc pardonnez-moi, vous verrez sûrement pas toujours tout en entier, mais on a fait ce qu'on pouvait avec ma pote, on s'est bien marré, c'était un peu la misère. Elle m'a dit que j'étais complètement maniaco, je ne sais pas trop, complètement dingue en clair. Voilà, parce que je veux que tout soit parfait, mais quand c'est pas parfait, ça me va pas. Mais bref, tout ne peut pas toujours être parfait. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer les soins qu'il faut apporter à votre tatouage juste après l'avoir fait. Donc pour cela, j'aurai deux manières différentes à vous proposer et ensuite je vous parlerai de comment entretenir ces tatouages dans le long terme. Donc, on va commencer tout de suite. Lorsque vous venez de faire votre tatouage, ce qu'il faut faire, c'est attendre 5-6 heures. Et au bout de 5-6 heures, il faut le laver à l'eau bien chaude, vraiment chaude, pas tiède, chaude, afin de faire dégorger l'encre qu'il y a en surface. Et ensuite, il faut surtout pas mettre de certaines crèmes. Voilà, voyez bien avec vos tatoueurs, parce que certaines crèmes que le tatoueur vend, vous ne pouvez pas les mettre trop vite après les tatouages, mais il y en a d'autres que vous pouvez mettre assez rapidement après les tatouages. Donc voilà. Et donc ensuite, je vais vous parler de la routine habituelle qui est à faire au moins, euh, en ce qui est du lavage, au moins 2 fois par jour. Si vous pouvez plus, c'est mieux, mais au moins le matin et le soir. Si vous n'êtes pas chez vous à midi, bah voilà. Et ensuite, mettre la crème, et ben c'est le pas le plus possible, c'est faut que votre tatouage soit toujours, euh, comment dire, je vais y arriver, hein, gras entre guillemets. Il faut pas qu'il soit sec et qu'il tiraille. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une pellicule sur votre tatouage. Donc, je vais d'abord vous présenter la manière dont je procédais avant. Donc, je vais vous mettre ici. Donc, j'utilisais un savon pH neutre sur gras. Donc, vous pouvez utiliser un savon pH neutre normal. Donc, du moment que le savon est pH neutre pour pas agresser la peau parce que c'est quand même une plaie ouverte le tatouage. Donc, vous mouillez, ensuite vous savonnez bien votre tatouage, vous rincez et ensuite vous sortez de la douche. Et là, vous n'essuyez pas en frottant votre tatouage. Soit vous utilisez une serviette propre, soit vous utilisez du sopalin. Donc c'est beaucoup plus simple d'utiliser du sopalin parce qu'à chaque douche, utiliser une serviette propre, voilà, hein. Parce qu'il faut vraiment que la serviette soit, enfin que l'essuie, ce dont vous vous servez pour essuyer soit vraiment propre. Donc moi, pour ma part, je prends du sopalin et on tamponne bien le tatouage. Donc c'est vraiment tamponner et pas racler. Voilà, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Ce que je vous ai pas montré non plus, je l'ai pas filmé, mais ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de douche ou pas la possibilité de vous doucher, vous pouvez prendre du sopalin, mouiller votre sopalin, passer sur votre tatouage comme ça. Ensuite, mettre du savon dilué, pas le savon comme ça, mais du savon dilué sur votre sopalin. Frotter un petit peu, mais pas arracher, hein. Frotter en douceur pour que ça mousse un petit peu. Et ensuite, reprendre un sopalin propre que vous mouillez et vous essuyez. Et après, vous tamponnez. Voilà, ça c'est la manière si vous n'avez pas de baignoire ou de douche à proximité, vous pouvez toujours le faire avec du sopalin. Voilà. Donc ensuite, avant, j'utilisais de la bépantène. Donc c'est ce qu'on met sur les fesses des bébés. Et du coup, la bépantène, c'est bien, mais c'est gras, ça tâche, c'est difficile à appliquer. Donc là, comme vous voyez sur la vidéo, j'en mets une petite noisette sur mon doigt que
que je me disperse, on va dire, un petit peu partout sur mon tatouage. Et ensuite, j'étale et j'homogénéise, on va dire, la surface de mon tatouage. Donc j'en mets à peu près partout pareil. Il faut surtout pas que votre tatouage soit blanc quand vous mettez de la bépantène. Il faut qu'il soit transparent, enfin que ce soit transparent, que ça ait pénétré, mais qu'il reste une pellicule. Voilà. Le désavantage de la bépantène, ça colle, ça tache les vêtements. Voilà, c'est pas super cool, mais pour la cicatrisation, ça marche vraiment super bien. Et ensuite, je vais venir à ma nouvelle méthode. Donc ma nouvelle méthode, c'est un duo de chez Dermink. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une marque. Ce sont deux produits qui m'ont été envoyés par le site Octoly. Donc je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Et comme je savais que j'allais me faire tatouer, eh bien j'ai choisi de me faire envoyer ces produits et la marque a sympathiquement accepté. Donc il y a un gel nettoyant tatouage et un tattoo balm, un baume après tatouage. Donc je tenais quand même à vous signifier la beauté de ces boîtes. Là vous avez même des petites machines à tatouer et tout. Elles n'ont pas la même couleur. Je trouve ça super bien. Donc c'est des flacons de 125 millilitres. Voilà. Donc ça c'est le gel nettoyant et ça c'est la crème. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup ça fait presque 2 semaines que j'utilise. Et ma foi il descend doucement mais sûrement parce que mon tatouage il est quand même assez grand. Donc voilà. Au fait je ne vous ai pas dit mais mon tatouage ce ne sont que des pré-tracés. Donc c'est des très fins et c'est gris et ça va être amené à s'estomper un petit peu en cicatrisant et ensuite je passerai le tatouage en couleur et du coup les contours ne seront que suggérés et pas marqués vraiment réellement et les parties qui vont rester noires sont repassées en noir. C'est pour ça que genre les yeux vous voyez, vous avez vu sur la photo tout à l'heure que c'était beaucoup plus marqué entre guillemets. Donc voilà, je vais passer tout de suite à la routine avec les produits Dermink. Donc les produits Dermink, c'est une belle découverte j'ai envie de vous dire. Donc voilà comment je procède. Comme la première fois, je mouille mon tatouage et ensuite je mets une pompe, ça suffit largement, de gel nettoyant. Donc vous voyez, il mousse bien, il est moins épais que le premier que j'utilisais mais qui était sur gras, donc c'est tout à fait normal. Je rince bien, je tapote ensuite avec mon sopalin et puis je passe à l'application de ce produit. Donc ce produit qui est le baume après tatouage. Donc c'est une crème qui est un peu texture d'une lotion. C'est beaucoup moins épais que la bépantène et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Ça laisse un fini un peu pas gras, mais hydraté sur votre tatouage. Donc vous sentez qu'il est bien hydraté de partout, mais ça ne colle pas aux vêtements, ça ne tache pas les vêtements. C'est vraiment super. Le seul petit bémol que je pourrais y mettre, c'est que je pense que mon tatouage cicatrise beaucoup moins vite avec ce produit qu'avec la bépantène. Mais en fait, je préfère mettre plus de ce produit enfin plus longtemps de ce produit que mon... En plus, enfin, mon tatouage il cicatrise bien au final, hein. Il cicatrise comme avec le bépantène, il met juste un peu plus de temps. Donc voilà. Donc je préfère mettre un peu plus longtemps de celui-ci plutôt que la bépantène tacher mes vêtements, que ça colle de partout. C'est vraiment pas du tout agréable. Donc voilà, j'ai vraiment adopté ce petit produit. Donc vous avez sous format flacon pompe et pour le baume, vous avez un format tube à mettre dans le sac à main. Donc je l'ai pas celui-ci, mais c'est le même produit mais en version tube. Donc franchement, voilà, c'est super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces produits? Je vous mettrai le site où vous pouvez les trouver en barre d'infos. Ils sont franchement pas très chers par rapport à la quantité. Ils font quand même 125 millilitres et ça descend pas. Ça descend pas. Vous pouvez les garder ouverts 12 mois. Et c'est encore une fois fabriqué en France. Donc que demander de plus? C'est une marque française, fabriquée en France.
qui a des packaging sympas, qui est bio. Donc je crois que ce sont des produits bio si je dis pas de bêtises, j'espère que je m'avance pas trop en disant ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sont des produits apaisants et clairement oui, ce sont des produits vraiment apaisants parce que moi, quand j'arrivais à la période où ça me démangeait vraiment, vraiment, et ben dès que j'en mettais, j'avais plus aucune démangeaison, c'était royal. Et du coup, le baume, il préconise 2 à 4 fois par jour. Donc voilà, moi j'en mets 2 à 3 fois par jour, en général matin, midi, soir, et franchement c'est nickel. Donc voilà pour ma nouvelle routine entretien tatou, et bien sûr le savon est pH neutre aussi, hein. De toute façon, il faut mettre tout le temps un pH neutre sur vos tatouages, c'est une plaie ouverte, donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'entretien après tatouage, et ensuite pour l'entretien à long terme, si je puis dire, eh ben, il faut hydrater avec une crème hydratante votre tatouage, avec n'importe quelle crème hydratante, pardon, ou lotion, ou beurre, ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est l'hydratation. Votre peau, il faut la soigner, et voilà, un tatouage, eh ben, ça se soigne. Plus vous hydraterez, j'arrive pas à parler, plus vous hydraterez votre peau, plus votre tatouage restera beau, la couleur restera plus vive, plus noire, enfin voilà. Plus vous hydratez et plus la couleur de votre tatouage restera vive et belle. Et voilà. Que dire de plus? Vous avez vu? Du coup, mon tatouage c'est un Disney et là je suis totalement dans le thème. Bon, j'ai pas fait Frozen sur mon tatouage, mais bon, voilà. Petit mot sur mon tatouage. Si, comme vous le voyez, je vais vous le remettre là. Je l'ai fait en rapport avec les attentats. C'est une photo qu'on a pas mal vu circuler et voilà. Chacun traite entre guillemets les événements à sa manière. Moi j'ai voulu faire ça, voilà, et j'ai voulu mettre en contraste des personnages souriants, voilà, un personnage triste et à côté des personnages souriants qui ont la joie de vivre pour essayer d'équilibrer toute cette tristesse. Donc voilà, je trouvais ça important. Ensuite, on sait pas, on sait pas, mais je vais peut-être mettre un cadre autour, c'était prévu en tout cas, mais du coup c'est pas sûr, parce que quand on met un cadre, ça ferme le dessin, alors que si on met pas de cadre, et ben on peut toujours continuer à rajouter d'autres choses. Donc voilà, si ma mère regarde cette vidéo, elle va encore me tuer, parce que quand je lui ai dit que je m'étais fait tatouer, j'ai passé un sale quart d'heure, j'ai envie de vous dire. Ah bon, je comprends, hein. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques indications si vous avez envie de vous faire votre premier tatouage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!